Bonjour à tous, bienvenue à Rendez-vous. Merci de nous retrouver. C'est vendredi, c'est la dernière édition de la semaine en plein coronavirus, en plein confinement. Confinement parce que le confinement commence au Cameroun à 18 h. On ne sort plus, on est chez soi, à la maison. C'est vrai qu'en journée, c'est très difficile de se mettre en confinement parce qu'il y a des gens qui sont obligés de travailler pour avoir un peu d'argent, donc ils sont obligés de monter, de descendre, etc. Ce qui n'est pas approprié, surtout qu'ils ne sont pas protégés, pas de gants, pas de masque, rien du tout. C'est vraiment compliqué. En tout cas, ce qu'on souhaite à tous les Camerounais, à tous les Africains, c'est que cette maladie passe, ce virus traverse notre continent. On le souhaite vraiment parce que nous n'avons pas les moyens du Moyen-Orient, les moyens du Moyen-Âge. Nous ne sommes pas comme les autres. Donc, ce sera très difficile pour nous de suivre le même chemin que les autres. On va se battre et faire avec les moyens du bord. On vous souhaite la bienvenue. On aura une émission, bien que nous soyons en plein coronavirus, on sera quand même détendu ce matin, un peu plus que d'habitude. Et puis voilà, nous allons discuter. Oui, bien sûr. Et le Japa, parce que je suis vraiment déçu parce que j'entends de plus en plus Mireille Grace Calvino. Moi aussi. Bonjour à toi, bonjour à vous. Le plaisir pour moi, Soso, de te dire bonjour avec la manière, de manière. Bonjour, mes Calvino, tu es lourd, hein? C'est le petit matin de chaleur de paix ancestrale. Ça, c'est de la poésie que j'ai fait quand j'étais en 3e, la récitation. Mesdames, messieurs, vendredi, marché de Douala 2e fermé. Voilà, youper. Les mamans sont parties sur le poisson le matin. Les mbérés ont dit stop, on n'entre pas. Le confinement a commencé, mesdames, messieurs, j'ai dit non, bravo. on a barré pourquoi? Ce n'est pas pour le confinement. C'est pourquoi? Les marchés sont fermés. Quelle raison? Mais le corona, non. On a fermé parce qu'on est en train de désinfecter. Oui, on n'a pas fermé parce que le marché va se fermer. Non. Pour une bonne cause, on est en train de nettoyer le marché. Il faut qu'on le fasse. Oui. Pour une fois que les Camerounaises vendent dans la propreté. Merci. On était fatigué avec la saleté. Trop de saleté. Je pense qu'après Douala 2e, on va évoluer encore dans tous les marchés. Bon, il y a le marché d'Edo, il y a le marché à Dakar. Sale, marché double balle. Mais le vrai marché sale, c'est le marché central. Oui. C'est le central de tout. Des marchés. Le central de tout. Bon, le marché qui est sale dans la responsabilité, marché Mbopi. Parce que même quand c'est seulement ça avec les cartons. Mais c'est un marché. Parce qu'on ne vend pas les vivres frais là-bas, c'est normal. On ne vend pas les vivres frais. Mon coigne n'aime pas trop la saleté. Tu vois, non? C'est des gens, bon. Comment ils peuvent avoir la saleté là-bas? Est-ce qu'on vend les oranges? Est-ce qu'on vend les plantains? Voilà. Est-ce qu'on vend les bananes? C'est l'un des plus grands marchés de l'Afrique centrale. Marché Mbopi. Même comme j'ai le macabre des commerçants qui augmentent le sac du riz. Mon frère, si le vrai confinement arrive, les pauvres ne vivent que du riz et de la sauce. Mon ami Moussa Jean Kalaga a dit Kumbana, le riz c'est la sauce. Mbamba qualité. Qualité m'a pris. De toutes les façons, on dit bonjour et puis on salue déjà cette initiative du maire de Douala 2e pour mettre un peu de propriété quand même dans ce lieu, dans cet endroit, dans ces endroits-là. Parce qu'on sait tous comment, comme vous disiez, hein, c'est un endroit très très sale. Vivement Douala 3e aussi. Ensuite, Douala 4e. Douala 4e encore, c'est gérable. Oui. Douala 3e, c'est aussi autre chose là-bas. Et puis, on va rentrer chez nous à Douala 5e. Les bassins ne sont pas trop sales. Oui. Voilà. Je te rappelle que le marché Dakar à Douala 3e. Hein. Bon. Donc, pas si à Douala 3e. Douala 3e, dans le secteur des BAM, j'ai bien dit Douala 3e, là où, quand tu vas au marché des bassins, ils sont là dans les maniocs, dans les mbongo. Non, quand je parle de Ndokoti, mais il y a quand même des poubelles qui sont quand même un peu postées à des endroits souvent pas très bons quand même. Et puis on rentrera dans Douala 5e. Douala 5e aussi n'est pas toujours, mais c'est surtout le marché qui est en train de prendre
Parce que le parfum, l'odeur qui t'accueille dès que tu es au niveau... Le parfum de bonne odeur du marché. Non, les jus de poubelle. Ça laisse à désirer. Dans la poubelle qu'on a déposée, qu'on a mis à côté. Je ne sais pas comment ceux qui vivent dans les immeubles à côté là font pour respirer, parce que l'odeur est vraiment... l'odeur n'est vraiment pas jolie, très bonne pour ceux qui habitent de ce côté-là. Ils ne sentent plus. Ça laisse à désirer. De toutes les façons, on salue cette initiative. Je crois que peut-être c'est tous les maires qui s'associent pour faire... Suivre... Ah oui, peut-être c'est le nouveau mandat. Bah écoutez, ils nous diront certainement. Chaque maire veut travailler et on est fiers de cela. Fampo. Ah oui, Denise Fampo, je dis toujours, je dis à qui veut l'entendre, c'est une femme que j'admire énormément. Elle est même d'abord belle. Trop belle. Naturellement, elle n'a pas besoin de forcer. Oui. Cette beauté, mais tu la ressens, tu ressens même mère Fampo. Oh, si un jour n'est plus là, tu peux partir forcément prendre sa place. On dit que c'est toi. N'importe quoi, Calvino. De toutes les façons, salutations à Madame Denise Fampo, maire de Douala 2e. Pardon? Hélène. Monsieur le maire dit que je l'aime. C'est son niveau. Madame Denise Fampo, maire de Douala 2e. Hein, monsieur le maire. Le niveau d'huile d'olive, le niveau d'huile de nem. Niveau d'huile de nem. Mais ce qui m'a paru ce matin, moi j'ai pour habitude de sortir à 6 h du matin, mais je vous promets, j'ai mis du temps pour avoir le taxi, parce que les routes sont vides. Je vous dis, jusqu'à 6h15, 20, il y avait pratiquement pas les gens sur la route. Et là, je demande au chauffeur des taxis, on a roulé pratiquement à deux, le chauffeur taxi et moi. Oui, de là où je suis à... Vous qui n'aimez pas mixer là, en tout cas, c'est vous qui allez souffrir. Moi, je mixe. Mixer, c'est-à-dire? C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas en taxi, demain, on ne peut pas en moto, après-demain, on peut prendre Vespa. Après demain. Non, mais je vous promets, je fais Makepe, Bonamou Sadi, Aquanor, je vous promets les routes. Et j'ai vu la police qui circulait au marché Sandaga, ici à 6 h pratiquement et demie. Il était à 6 h pratiquement et demie. La police était là pour se rassurer vraiment. Hein. Et je voyais comment on interdisait aux gens de passer pour aller au marché. Puisqu'on dit maintenant que les marchés ouvrent, l'ouverture au public, c'est 7 h du matin. Et là, j'ai vu ça. Mais moi, je dis bravo quand même. Hein, tout le monde respecte. Coronavirus est venu mettre les gens au pas. Mais il y a comme un début de solution parce qu'aujourd'hui, la chloroquine finalement a été adoptée dans le traitement. Notre avion chinois ou alors notre cargo chinois est arrivé hier avec tout le matériel adéquat, adapté au corona. Les bons masques, les vrais masques. Ah, ça, c'est vous qui... Et je pense même qu'après avoir désinfecté les marchés, vraiment, on devrait aussi penser à désinfecter les maisons. Parce qu'il y a les versions, les maisons aussi à Douala Mère Grâce, où les souris ont leur chambre à part. C'est-à-dire, on respecte la chambre des souris. Parce que, avec l'histoire de souris, antivirus, c'est déjà... Antivirus, c'est quoi? Donc, tu n'es pas au courant? Un autre virus? Oui. Yégué. Ça passe par les rongeurs. Passe les rongeurs. C'est que Douala est morte. Donc, là passe par les rongeurs. Antivirus. Apparemment, il aurait tué, ce virus aurait déjà tué une personne en Chine, made in China. Non, il y a les souris en Chine et en Italie, je confirme. Mais il faut déjà que je m'arrange à tuer toutes les souris de Ndogbat. Même s'il y a les totems parmi. C'est impossible. On doit s'arranger à tuer toutes les souris. Même si tu empruntes 1000 dizaines, ce sera difficile. Parce que ne confondons pas souris et rats. C'est au village que nous... Tu as bien Bonapriso. Hein? Bonapriso. Non, les souris de Bonanjo sont responsables, mes gars. C'est même Bonanjo. Si on veut tuer les souris de Bonanjo, c'est pas comme ça. On les tue pas avec les aratadai. On les tue avec respect. On les tue avec les barces. Moi, j'ai les chats à la maison, donc. Oui, sauf les chats à la maison. Pas de problème. Ils sont sur les chats. J'ai les chats. Il y a les gens qui n'aiment pas les chats. C'était la meilleure. Il y a ce qu'on appelle la toxo. C'est-à-dire que quand tu as les chats à la maison, quand une femme tombe enceinte, elle peut facilement voir la toxo. C'est-à-dire que c'est dû au poil des chats, aux odeurs des chats. Mais si elle a un problème si elle a un problème d'abord,
Il y a des gens qui ont un problème avec... Ce n'est pas un problème de grossesse, c'est un problème que tu ne supportes pas les personnes qui ont des allergies. Les gens ne supportent pas oui, le chat. mais moi je suis... Pas non, le chat est la seule solution parce que tu vas utiliser les remèdes, les remèdes c'est des poisons. C'est mieux d'avoir... Tu n'as pas vu sur Facebook la souris qui poursuit le chat fuit. C'est sur Facebook. Ce n'est pas dans la réalité. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du théâtre. Hey! Ah bon? J'ai vraiment abandonné le théâtre. À Chouka. La journée mondiale du théâtre. Et puis, un pays célèbre sa fête nationale aujourd'hui. C'est les îles Vierges américaines qui célèbrent le jour du transfert du Danemark aux États-Unis. C'était en 1917. Donc, on souhaite un joyeux anniversaire, une joyeuse fête d'indépendance au jour du transfert à tous les habitants des îles Vierges. Île Vierge. Pourquoi Vierge? Parce que ce n'était pas encore exploité. On doit changer le nom. On célèbre les Habib aujourd'hui, donc un prénom qui ressemble à un prénom musulman, mais c'est chrétien, Habib, comme Habib Bourguiba. Habib Mounet. Le premier président tunisien. Oui. Habib Bolo Touré. Philippe Habib. Ralph Habib. Meyer Habib. Habib Nema. Et on célèbre également les Habibis. Donc Habib, Habib et Habibi. Aujourd'hui, Habibi, pas Habiba. On se souvient d'une chanson quand même d'un chanteur, je pense marocain ou algérien. Habibi, 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 Habibi. Voilà. Voilà. Tu connais. C'est Cheb Khaled, non? C'est Khaled, non? C'est Khaled, pas Cheb Khaled. Khaled. C'est lui qui a chanté aussi Marc-Vivien Forêt. Non, c'est pas lui. Ça, c'est un Camerounais. Ah bon? Quand Marc-Vivien Forêt était mort, il a chanté. C'est un Camerounais. C'était pas qui avait chanté la fameuse chanson là. Marc-Vivien Forêt. Ouais, Marc-Vivien. Prénom dérivé de Habib, c'est, je pense également un rappeur qui s'appelle Habib. Du bled, Habib du bled, voilà. Prénom dérivé Aviva et Habibi. Malgré leur apparence calme et paisible, les Habib sont de grands aventuriers. Ils sont brillants par leur humour et leur joie de vivre. Ils sont toujours très appréciés de leur entourage. Même s'ils ne sont pas toujours fidèles en amour, les Habib sauront vous faire un instant découvrir d'autres horizons. Bonne fête à tous les Habibas. Même s'ils ne sont pas fidèles en amour, ils savent faire rêver les femmes. Habib Sangou. Ah bon? Oui, c'est l'anniversaire. Beaucoup de stars sont nées aujourd'hui, comme Fergie, née Fergie, née Stacey Ferguson, qui faisait partie du Black Eyed Peas, la seule fille du groupe. Donc c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle est née en 75. Mariah Carey, également à un an de plus aujourd'hui, née en 1970. C'est son anniversaire. C'est l'anniversaire de Cathy Guetta, qui a été longtemps l'épouse de David Guetta, camerounaise d'origine, de son vrai nom Cathy Lobet. Elle est née en 1967. Elle ne fait même pas un peu les 67 là. Elle est très belle, Cathy Guetta. Ça veut dire qu'elle a 53 ans. Et elle est toujours comme une petite fille. Cathy Guetta, qui se veut même, d'ailleurs qui sera au Cameroun très très bientôt. Elle voudrait venir découvrir le Cameroun. Et puis le chanteur Arthur H, né en 66. Voilà pour... et puis on finit avec Kad Merad, de son vrai nom, Kadou Merad, dit Kad, humoriste français, né en 1964. Donc Mariah Carey a un an de plus aujourd'hui aussi. Très belle femme, en tout cas. Des femmes qui réussissent à braver l'âge. Donc quand vous les voyez, elles ne font vraiment pas leur âge. Et de plus en plus, les femmes cinquantenaires ressemblent aux femmes trentenaires dans le monde. C'est incroyable.
Et puis 1871, c'est le premier match international de rugby. C'est l'international rugby football Board qui organise son premier match. C'est en 1871 au stade Reboom, place près de Edinburgh. Il oppose l'Écosse à l'Angleterre. Les Écossais l'emportent à domicile. C'était en 1871. Et puis cet événement, un forcé né en 2002, Richard Dunn, ouvre le feu lors d'une séance du conseil municipal à Nanterre, faisant 8 morts et 19 blessés. Il se suicidera le lendemain en se jetant du 4e étage de la préfecture de police à Paris. Comment a-t-il pu se suicider de la préfecture de police? C'est-à-dire, il a la police, il a réussi à échapper aux policiers et à tomber du 4e étage et à mourir. Waouh! Il a faufilé entre les policiers. On ne sait pas. Bon, il faut dire que les policiers aussi, bon, ils ne courent pas beaucoup, hein, ils n'ont pas... D'autres ont le gros ventre. Non, il y avait un conseil municipal, le gars est arrivé, il a tué 8 personnes et il a blessé 19 autres. On l'amène donc à la préfecture, il réussit à s'en sortir et il saute au travers des fenêtres. Il est très apte, hein. C'est un acrobate. Ce n'est pas Mamadou Gassama. Bon, c'est le même sillage avec les Mamadou Gassama parce que non, il est tombé, il est mort. Oui, il est mort. Lui, il n'est pas monté, il est tombé, il est mort. Est-ce qu'il n'a pas voulu mourir, il voulait s'échapper? Non, il était dans la préfecture. On dit qu'il se suicidera le lendemain en se jetant du 4e étage. Oui, non, il s'est suicidé. Il est au 4e étage, à la préfecture. Je ne sais pas, les fenêtres, je pense que peut-être après ce truc, on a mis des trucs pour sur les fenêtres. Des antivols. Oui, pour que les gens ne... Oui. Mais c'est des fenêtres plus. Oui, parce que beaucoup de gens voudraient le faire. Hein. Tu sais que quand tu es accusé, tu sais qu'il n'y a pas moyen, on va te condamner. Tu peux faire plonger. Mieux, oui, mieux. Oh là là. Et puis 1996, cet événement, Yigar Amir, reconnu coupable de l'assassinat du premier ministre israélien Yitzhak Rabin, Isaac Rabin, est condamné à la prison à vie. Et puis 1987, après Wadi Doum, les Tchadiens reprennent aux forces libyennes l'oasis de Faya Lardo. Et puis 1977, le plus grave accident d'avion de nos jours, à nos jours, fait 582 morts aux Caraïbes lorsque 2 Boeing 747 se percutent. Ah, ça c'est un mauvais jour. Ah, trop d'événements tristes. Hein. 2 Boeing se percutent. 2 Boeing 747 se sont percutés. 582 morts. C'était quoi le concept? Comment les Boeing peuvent se percuter? Oui, bien sûr. Mais ça arrive souvent. C'est-à-dire, tu es en train de suivre ta ligne de direction. Je te rappelle qu'au ciel, il n'y a pas de route. Hein. C'est les nuages. Donc, oui, et il y a une direction. C'est-à-dire, tu suis un truc. Et peut-être un autre avion qui arrive, il y a brouillard, je ne sais pas trop, il y a quoi. Et les 2 avions se sont percutés en l'air. C'est pour ça qu'ils ont les tableaux de bois, ils ont des... Ceux qui restent souvent par terre, là, on les appelle les quoi, là? J'aurais dû faire la série E, les contrôleurs de base, les contrôleurs aériens. C'est terrible. Mais il est rare que l'avion se percute. Si, il y a déjà, il y a de plus en plus. Bon, il y a collision entre 2 avions en l'air. Ah, ils se bisoutent bien même. On avait un temps une autre part de Mbanga Pongo. Ça fait 582 morts. Normal que le chiffre soit aussi lourd. Oui, parce qu'un Boeing 747 peut prendre dans les 200 et des poussières, 250, 200 plus. 300 et poussières. 200, 250 avec les membres de l'équipage. Donc, tu imagines un peu. Ça contient. C'est vrai, oui. 300. 300, ça prend même 4 bus. Calvino, il y a les avions ici, comme les avions de Ethiopian Airlines, les 777 et 888, le Dreamliner. Il y a peut-être 400 personnes à l'intérieur. C'est espacieux, c'est grand. C'est spacieux, c'est grand, il y a de l'espace entre les gens. Hein. Mais attention, hein. C'est pour ça que lorsque tu entres dans l'affaire là, fais la prière. Maman, c'est ça que tu dis petit comme ça. Ah.
Et puis, on a cet événement triste encore, c'est le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin, qui fut le premier homme dans l'espace, se tue aux commandes d'un avion d'entraînement. C'était en 1968. Je rappelle quand même pour la gouverne, pour ceux qui suivent les infos depuis, toutes les personnes qui sont allées dans l'espace sont toujours morts, sont morts bizarrement. Après, oui. Tous. Oui. Tous. Dieu avait dit que en dehors de la planète Terre, la Lune ne sera pas habitée. Donc les Blancs là, vraiment, vous vous embrouillez. La Lune. Tous sont morts Mars, bizarrement. Yuri Neptune, Gagarin, ça Pluton, c'est le russe. Jupiter, Vénus, embrouillez-vous. L'américain également est mort bizarrement. Celui qui était aussi sur, il s'appelait comment, Apollo, non, qui était sur la mission Apollo 2, je sais pas, ou 1, Apollo 1, lui aussi il est mort bizarrement. Tous sont morts un genre. Tous ceux qui sont allés sur la Lune. Parce qu'il y a d'autres esprits là-bas. Oui. Ils sont en train de vouloir que la Lune soit habitée. Je te dis, les Blancs, ils veulent défier Dieu. Ils veulent habiter la Lune. Les gars ont le cœur. Ils veulent défier Dieu. Au nom de quoi la curiosité? La terre qui voilà pour les événements, Mireille Grasse. Des événements vraiment tristes, mais il y a des personnes qui ont un événement heureux ce matin. C'est leur anniversaire. Je pense à Pater Ndiana qui a 1 an de plus. Joyeux anniversaire à toi, Pater Ndiana. Que du bonheur pour toi, ma camarade de classe, Amban Ambani. C'était toujours comme ça. Abbé Gaston, Amban Abani. Ambani, c'était comme ça que la liste en classe. Maggie Cyril Ambani, elle a 1 an de plus ce jour. Joyeux anniversaire à toi, Maggie Cyril Ambani. Que du bonheur pour toi, ma grande. Joyeux anniversaire à Kimbi Destiné, c'est normal, elle réside ici à Douala. Joyeux anniversaire à Kimbi Destiné. Joyeux anniversaire à Flore Foka. Joyeux anniversaire à Lina Ngongan. Joyeux anniversaire à Francis Mugoufang. Joyeux anniversaire à Julienne Tifekou. Joyeux anniversaire à Willy Kak, le journaliste. Joyeux anniversaire à toi, Willy Kak. Que du bonheur pour toi, mon cher. Wow. Pour toi, joyeux anniversaire, de belles choses en ce jour merveilleux que le Seigneur t'accorde. Willy Kak. Willy Kak. Joyeux anniversaire à une autre aussi du lycée d'Anguissa. Elle, c'est Blanche Bekombo. Ah là là, la Blanche, la douce Blanche Bekombo. Tu as 1 an de plus ce jour. Je te souhaite un joyeux anniversaire, du bonheur au maximum pour ce jour que le Seigneur a fait pour toi. Il a plu à Dieu que tu vois ce jour merveilleux. Dieu te bénisse abondamment, Blanche Bekombo de la LA 94. Un joyeux anniversaire de la part de Julius Kamdem à Monsieur Foisseau Emmanuel du côté de Yaoundé, au Carrefour Essomba, qui aura 1 an de plus ce samedi 28 mars de la part de son beau-frère, bien évidemment, Julius Kamdem Kwam à Malabo. Joyeux anniversaire à vous, Monsieur Foisseau Emmanuel. Du bonheur au maximum. Ouais. D'autres anniversaires qu'on retrouvera aujourd'hui, Martial Fankam a 1 an de plus aujourd'hui, Donkin Trésor, Kevin Habib Nanga Beng également, double fête, le saint du jour et la NIF, Sorel Adibim, Frédéric Longo, Laure Kené, mon ami du lycée, son nom c'était Makuate Laure. Aujourd'hui, Madame Laure Kené, Maggie Cyril, tu l'as dit déjà, donc happy birthday à toutes les personnes qui ont 1 an de plus, Mireille. Grâce. Justement, en rappelant à ces personnes que c'est une année en plus, une bêtise en moins, un pas vers la mort, une année de sagesse en plus, une bêtise en moins, mais aussi un pas vers la mort. Mais il faut profiter franchement de ce jour que le Seigneur vous accorde, surtout en cette période de coronavirus,
profitez-en au maximum parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir la vie. Il a plu à Dieu que vous soyez en vie ce jour spécial. Rendez grâce à Dieu. Pluie de bénédictions à vous tous qui avez un an de plus ce jour et que le Seigneur puisse multiplier encore plusieurs anniversaires comme ça, vous permettant ici de vous réaliser et surtout de réaliser vos projets. Dieu vous bénisse abondamment. Des bisous. Nous vous en faisons ce matin. Des gros bisous, nous vous en faisons en musique aussi. Célébrer ce jour avec beaucoup de joie, spécialement parce que ces derniers temps sont très mauvais. La mort rôde autour de nous, c'est grave. On lit, on écoute, on voit. Je pense que c'est le moment, lorsque vous avez un an de plus, de dire non seulement merci à Dieu, comme disait Mireille Grasse, mais en plus de célébrer ça de la meilleure des façons. Et quoi de plus que de danser au son de la première musique de ce matin. On se retrouve juste derrière, à tout de suite. Go, 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 go. Go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go.